La grâce et la paix du Seigneur Jésus vous soient accordées abondamment. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens pour vous partager le message que j'ai reçu de la part du Seigneur concernant les événements qui se passent actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est des choses que j'ai partagées dans l'Église. Et beaucoup se sont déjà accomplis et d'autres sont sur le point de se réaliser. Le Seigneur a un message pour les nations, selon sa parole. Le Seigneur a quelque chose à dire et le Seigneur veut que nous comprenions quelle est sa volonté. Alors, voici le message que le Seigneur nous donne par sa parole. Nous allons voir dans Michée, chapitre 6, verset 8. Il dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Nous allons voir aussi Isaïe 56, le verset 1. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » Dieu appelle nos présidents, nos chefs d'État là. Dieu leur montre ce qu'ils peuvent faire pour qu'il y ait la paix. Nous allons voir un autre passage dans Proverbes chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Nous allons voir aussi Proverbes chapitre 16, verset 12. Le roi a horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. C'est par la justice que le trône s'affermit. La parole de Dieu est claire. Dans Proverbe 21, verset 3, il est dit, « La pratique de la justice et de l'équité, voici ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Alors, tous ces passages que nous venons de voir, ces passages nous révèlent clairement quelle est la volonté de Dieu, quelle est la loi de Dieu pour le bon fonctionnement et pour la paix parmi les nations, parmi les hommes. Déjà, le prophète Michée dit de la part du Seigneur qu'on t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. Ce que je veux vous dire, les commandements de Dieu là, ce n'est pas pour Dieu lui-même. Dieu n'a pas donné ses commandements pour lui-même. Dieu n'a pas besoin de ça. Lorsque par exemple, le Seigneur dit, tu ne tueras pas là. Est-ce que quand on désobéit à ce commandement et qu'on tue là, ça a dit on fait mal? Quand vous lisez les 10 commandements, la seule chose qui peut faire mal, qu'on peut dire qu'on atteint directement Dieu, mais ça aussi, c'est sa gloire et c'est sa dignité. C'est lorsque nous avons d'autres dieux, nous adorons autre chose que lui. Mais en dehors de cela, quand il dit « honore ton père et ta mère », quand il dit « tu ne commettras pas d'adultère », lorsque vous désobéissez à ces commandements, ce n'est pas à Dieu que vous faites mal. C'est à vous-même et à ton prochain que tu fais mal. Dieu est au ciel, il est un esprit. Il ne connaît pas la douleur que nous reconnaissons. Il ne connaîtra jamais la mort. Il ne connaîtra pas la souffrance. Il ne subit pas les souffrances des hommes sur la terre. Mais c'est la loi qu'il a établie là. C'est pour notre bonheur. C'est pour notre bien-être social. C'est pour nous permettre d'être heureux ici-bas sur la terre.
lorsque des hommes politiques, des hommes d'État, censés amener une nation dans la paix, dans le bonheur, font fi des lois de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qu'ils font du mal. Ils font d'abord du mal à la nation et ensuite, ils se font eux-mêmes du mal. Parce que si la nation va mal, toi le président, quel est ton rôle? Si la nation va mal, toi le président, là, tu vas régner sur qui? Pour pouvoir régner là, il faut que tu aies des gens sur qui régner. Pour pouvoir diriger un pays, tu ne peux pas diriger un pays qui est dans le trouble et dans la confusion. Ce n'est pas possible. À quoi sert un président sans peuple? À quoi sert un roi sans royaume? Est-ce qu'on peut gouverner, diriger dans le trouble et dans la confusion? Cela n'est pas possible. Mais Dieu, dans sa parole éternelle qui est la Bible, il a révélé comment un roi, comment un président doit gouverner une nation pour qu'il y ait la paix. Par exemple, si nous regardons Ésaïe 32, le verset 1, il est dit: alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Verset 2, chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Alors, vous voyez, la volonté de Dieu est la bonne gouvernance selon Dieu. Un roi, un président doit régner, doit gouverner selon la justice. Les princes qui représentent les ministres, les gouverneurs, les députés, toutes ces autorités mises en place là, ils doivent gouverner avec droiture. Et ils doivent être comme un abri contre le vent. Ils doivent être un refuge contre la tempête. Ils doivent être comme des courants d'eau dans un lieu desséché, qui permet à ceux qui sont assoiffés de se désaltérer. Ils doivent être comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre ensoleillée, altérée. Donc, en un mot, ceux que Dieu a élevés en dignité là, que Dieu a fait la grâce d'accéder à la magistrature suprême, d'accéder à des postes d'autorité élevés, c'est dans un seul but: d'être des protecteurs du peuple, d'être des défenseurs des citoyens, d'être des abris pour eux, des refuges pour eux contre la tempête, d'être des courants d'eau dans les lieux desséchés, d'être pour eux comme de l'ombre du grand rocher. Alors, c'est lorsque ces choses-là sont respectées, appliquées, qu'il y aura la paix. Lorsque un président ne règne pas selon la justice, lorsque les princes, lorsque ceux qui sont établis à des postes de responsabilité ne gouvernent pas selon le droit, lorsqu'ils ne sont pas des abris contre le vent, des refuges contre la tempête, lorsqu'ils ne peuvent pas soulager les douleurs du peuple, les souffrances du peuple, lorsqu'ils ne sont pas comme de l'ombre pour eux, pour le peuple, que voulez-vous que le peuple fasse? Cela va amener la rébellion, le soulèvement populaire. Et vous voyez, nous venons de lire dans Ésaïe 56, la parole de Dieu dit: observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Voilà. Nous devons observer ce qui est droit et nous devons pratiquer ce qui est juste. Tant que nous ne pratiquerons pas, nous n'observons pas et pratiquons pas ce qui est juste, nos nations n'auront jamais la paix. Alors, j'invite tous les présidents, toutes les autorités,
tous ceux qui m'écoutent et qui sont élevés en dignité, moi en tant qu'homme de Dieu, je vous invite au nom de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant qui m'a suscité, qui m'a appelé au sacerdoce. Je vous invite à revenir à vous-même. La magistrature suprême, ce n'est pas faite pour s'enrichir. La magistrature suprême n'est pas faite pour favoriser une partie du peuple au détriment de l'autre partie. Si Dieu vous a élevé en poste de dignité, si Dieu vous a donné d'avoir accès à cette grâce, parmi des millions de personnes, vous avez été le seul que le ciel, que le Dieu Tout-Puissant a permis que vous soyez le président de cette nation pour diriger tout ce peuple. C'est dans un seul but. C'est pour être pour eux un refuge, une protection. C'est pour être pour eux une consolation. C'est pour les aider et à améliorer leurs conditions de vie. Voilà le but pour lequel Dieu a permis cela. Mais lorsque cela n'est pas fait, mais le Seigneur lui-même va vous combattre. Et le Seigneur va vous combattre comment? Il va donner la force au peuple de vous renverser. Vous allez essayer par tous les moyens, mais vous n'y parviendrez pas parce que vous avez Dieu contre vous, vous avez la parole de Dieu contre vous, et Dieu se rangera du côté du peuple. Dieu est toujours du côté des opprimés et des oppressés. Dieu n'a jamais été du côté des oppresseurs. Il a toujours été du côté des opprimés. Président, au nom de l'Éternel, réveillez-vous. Pour votre propre bien, je ne parle pas pour moi. Quand bien même nous subissons tous vos erreurs, les conséquences de vos erreurs, les conséquences de votre désobéissance aux lois de Dieu. Dieu a établi dans sa parole des principes de gouvernance. Lui, le Créateur, lui qui a fait l'humanité, il a établi des principes de gouvernance. Si vous suivez les principes divins, si vous suivez les règles de Dieu, mais vous aurez la paix et votre pays aura la paix et les nations auront la paix et tout le monde va en bénéficier. Mais si vous voulez passer outre cela, vous allez vous créer des problèmes et vous allez créer des problèmes à d'autres personnes. Vous allez créer des problèmes à vos nations. Nous allons voir encore un autre passage que l'Esprit de Dieu m'a donné de vous partager. Dans Jérémie au chapitre 22. Il est dit au verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise des cèdres et la peint en couleur rouge. Écoute-moi. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, et pour exercer l'oppression et la violence. La parole de Dieu est claire. Pour vivre heureux, il faut pratiquer la justice et l'équité. Il faut juger la cause des pauvres et des indigents. Ceux qui n'ont pas cette grâce, qui n'ont pas eu cette grâce d'accéder à l'autorité. Vous devez leur faire droit. Dieu vous a placé là-bas, là. C'est pour être leur défenseur, c'est pour assurer leur sécurité, leur paix.
c'est pour qu'ils puissent dormir paisiblement dans leur maison, c'est pour qu'ils puissent s'épanouir, c'est pour qu'ils puissent exercer leurs affaires dans la paix et prospérer, c'est pour qu'ils quittent de la pauvreté à la richesse, de la misère à la richesse. Mais, regarde ce que Dieu dit. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité. Une fois que tu as eu accès à la magistrature suprême, une fois qu'on t'a nommé ministre, on t'a établi quelque part, toi, ta pensée à toi, c'est comment bâtir des maisons, c'est comment bâtir des chambres, et c'est faire travailler tes prochains sans les payer, sans leur donner leur salaire, parce que tout simplement tu te dis tu as l'autorité, il ne peut rien te faire. Toi, ton souci, c'est de te bâtir des maisons, des belles maisons, des chambres spacieuses. C'est exercer ton pouvoir pour t'enrichir et regardez. C'est exercer l'oppression et la violence. Tu utilises ce pouvoir-là pour oppresser, pour faire répandre le sang innocent, pour faire mourir quiconque ose te contester, même si la cause de la personne est juste, même si la plainte de la personne est juste, parce que tu as l'autorité, tu fais verser son sang, tu l'oppresses, tu lui fais du tort, tu lui dis de ne pas parler, pendant qu'il est en train de défendre sa cause, pendant qu'il ne cherche qu'à manger et à vivre paisiblement. C'est vrai. C'est Dieu qui t'a donné ce pouvoir-là. Mais tu l'exerces mal. Et en exerçant le pouvoir que Dieu t'a donné pour oppresser le peuple, pour pratiquer l'injustice, pour dépouiller les pauvres, pour maltraiter le peuple, il faut savoir qu'il y a un Dieu, le Dieu qui t'a donné le pouvoir là, il va te le retirer. Il va te le retirer parce que tu n'utilises plus ce pouvoir pour construire, pour bâtir, pour être une protection, pour être un refuge, pour être l'ombre, pour être un abri, pour exercer la justice et l'équité. Mais tu utilises cela pour t'enrichir, pour toi te mettre à l'aise, au détriment du bien-être du peuple. Alors le Seigneur vous parle. Cher président, regarde ce que dit le Seigneur. Ton père, il mangeait et buvait. Dieu n'est pas contre que vous mangez et que vous buvez. Dieu n'est pas contre que vous profitez des avantages et des privilèges du pouvoir. Dieu n'est pas contre cela. Même le peuple n'est pas contre ces choses-là. Mais c'est que Dieu dit. Pratiquez la justice et l'équité. Jugez la cause des pauvres et de l'indigent. N'exercez pas l'oppression et la violence. Rendez justice à qui a droit à justice. Donnez raison à celui qui a raison. Et comme nous l'avons vu aussi dans Michée, il a dit, après la justice, exercez aussi la miséricorde. Ah oui. Une fois que vous avez exercé la justice, mais exercez la miséricorde à qui mérite miséricorde. Si vous faites cela, la Bible dit, comme nous venons de lire dans Proverbe, il est dit que c'est la justice qui élève une nation. Il est dit que le trône s'affermit par la justice. Si vous voulez affermir votre trône, votre pouvoir, ce n'est qu'en pratiquant la justice et en étant une source de bénédiction. Pour le peuple qui vous a élu, c'est en ce moment que votre pouvoir sera affermi et personne ne pourra vous renverser. Si vous contentez le peuple, si vous êtes juste avec le peuple, si vous êtes vrai avec le peuple, si vous êtes humble avec le peuple, si vous êtes pour le peuple comme des bons bergers, de refuge, soyez sûr que le peuple sera pour vous un bouclier. Le peuple sera derrière vous, le peuple vous soutiendra. Mais si le peuple se rend compte que depuis que vous avez été établi, c'est vous vos intérêts, vous signez des accords avec des nations étrangères, des accords dont votre peuple n'est pas d'accord. Comment voulez-vous avoir la paix?
Comment voulez-vous avoir la paix? Qui vous a établi? C'est le peuple ou bien c'est les étrangers qui vous ont établi? Qui vous a élu? C'est l'autre peuple là ou bien c'est des étrangers qui vous ont élu? Mais si vous avez été élu par des étrangers, si vous avez été établi par des étrangers et vous voulez faire ce qui plaît à ces étrangers-là, mais ne soyez pas étonnés que ceux avec qui vous dormez, qui ne gagnent aucun bénéfice de votre pouvoir, se révoltent et se lèvent contre vous, et Dieu va les appuyer. Dieu va les soutenir. Dieu les soutiendra. Parce que Dieu est toujours derrière les opprimés. Dieu est derrière la justice. Dieu est derrière la vérité. Dieu est derrière l'humilité. Alors, le Seigneur m'a donné un message. J'en ai parlé de ça dans l'église à plusieurs personnes. Il m'avait parlé de ce qui allait arriver au Mali. Ce qui arrive présentement au Mali, là, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Hein? Dieu est en train de donner un signal fort au monde entier, aux nations, pour que vous compreniez que maintenant, le peuple en a marre. Le peuple souffre. Le peuple veut des dirigeants qui répondent à leurs besoins. Le peuple veut des dirigeants qui seront comme nous l'avons lu à Ésaïe 32, il dit, alors le roi régnera, sera la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Voilà. C'est ce que le peuple veut. Pendant longtemps, j'ai intercédé pour le peuple malien. Quand je vois la souffrance de ce peuple, nous avons beaucoup intercédé pour eux. Nous avons pleuré avec eux. À chaque fois que j'entends que le sang d'un Malien est versé, je pleure. Le sang d'un militaire malien est versé, je pleure. Je dis, Seigneur, quand est-ce que tu feras miséricorde? J'ai organisé des prières pour le Mali, pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander à Dieu de s'élever. Et j'ai même prié, j'ai dit, Seigneur, ceux qui causent le trouble dans ce pays-là, il faut les enlever. Pour que ce peuple-là puisse avoir la paix. Et mais, établis des gens, toi Dieu, tu connais ceux qui sont la cause. Établis des gens, des bons bergers. Des bergers qui vont avoir compassion de ce peuple, qui vont se battre, comme s'est battu Jésus-Christ pour son église. Qui seront prêts à donner leur vie pour l'avancement et pour le bonheur du peuple malien. Nous avons beaucoup intercédé pour cela. Aujourd'hui, nous entendons que la communauté internationale veut se lever pour intervenir. Vous allez vous lever pour intervenir pour faire quoi? Dieu même n'est pas avec vous. Vous allez vous lever pour dire quoi? Ce peuple vous a montré depuis longtemps leur souffrance, leur mécontentement. Vous n'avez pas réagi. Vous êtes venus pour leur imposer ce qu'ils ne veulent pas. Mais vous-même, Jésus, le Fils de Dieu, nous a donné l'exemple. Il n'était pas appelé roi des Juifs. Mais quand en son temps, la population s'est levée contre lui, et ils ont dit qu'on ne veut pas de lui, crucifiez-le là. Est-ce que Jésus a résisté? Est-ce que Jésus a forcé? Jésus s'est laissé crucifier. Il s'est laissé. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de lui. Il n'a pas résisté. Il ne s'est pas imposé. Mais pourquoi vous voulez vous imposer au peuple? Pourquoi vous voulez imposer à la population? Quand la population dit on ne vous veut plus, est-ce que c'est la force? Est-ce que le pouvoir là, c'est un bien personnel? C'est le peuple qui donne le pouvoir. Si le peuple dit il ne veut plus, faisons comme le Fils de Dieu. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la vie. Mais retirons-nous calmement. Allons nous asseoir chez nous. Et qui sait? Si ce peuple s'était trompé en te disant qu'il ne veut pas de toi, si tu pars t'asseoir dans la paix, ce même peuple viendra te chercher à nouveau. Mais si tu veux t'imposer, ça va terminer par du sang.
du sang versé. Et ce n'est pas pour cela qu'on a donné le pouvoir. À quoi sert un président qui verse le sang de sa population? Le pouvoir d'un président, le pouvoir qui nous a été donné par Dieu, c'est pour protéger la population, c'est pour défendre la population contre les ennemis extérieurs. Un président ne doit pas verser le sang de son peuple, mais il doit verser le sang des ennemis du peuple. Si ce n'est pas par erreur. Cher président, ne vous laissez pas séduire. Le Seigneur Dieu vous parle. Vous êtes des hommes comme nous. Avant de devenir président, là, vous étiez des hommes comme nous. Vous êtes chair et sang comme nous. Mais Dieu vous a fait la grâce d'être là-bas. N'oubliez pas votre mission. N'oubliez pas votre mission, c'est de défendre les intérêts du peuple. Et comme il est dit dans Ésaïe, d'être pour le peuple un abri contre le vent, contre les vents de la maladie. Le Covid-19 est venu. Qu'avez-vous fait pour nous protéger contre le Covid-19? L'insécurité, que faites-vous contre l'insécurité? Moi, je suis pasteur. Les gens viennent pleurer dans mon bureau. Les gens viennent pleurer, supplier leur misère. Je n'ai pas les moyens pour les venir en aide. Et vous, vous avez les moyens. On vous a donné le pouvoir. Que faites-vous? Que faites-vous pour ce peuple-là qui vous a élu, qui vous a fait confiance? Réveillez-vous pendant qu'il est temps. Car ainsi parle l'Éternel. Si vous ne vous réveillez pas, je vous le dis, l'Afrique de l'Ouest n'aura pas la paix. L'Afrique francophone de l'Ouest n'aura pas la paix. Parce que mon message, c'est pour l'Afrique francophone de l'Ouest. Ça fait des années que je prie et le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Et il m'a dit maintenant de vous dire la vérité. Ce qui arrive au Mali n'est qu'un avertissement. Et ça viendra dans chaque nation de l'Afrique de l'Ouest francophone et ça ira au-delà même. Parce que Dieu est fatigué de voir la souffrance. Souvenez-vous, dans la Bible, il est parlé du peuple d'Israël qui était oppressé par Pharaon au temps de Moïse. Le gémissement et le cri que ce peuple poussait est parvenu jusqu'aux oreilles de Dieu. Et Dieu a envoyé pour eux un libérateur, pour les libérer du joug de Pharaon de l'époque. C'est la même chose aujourd'hui. Si les présidents ne se battent pas pour les intérêts de leur peuple, Dieu entend les cris même de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, de celui-là qui souffre dans sa maison. Et Dieu créera des bouleversements que vous ne pourrez jamais maîtriser. Et Dieu fera souffler un vent qui vous emportera tous. Et si vous ne prenez garde, vous et votre famille, vous allez disparaître. Alors, le Seigneur m'a dit de vous parler. Moi, je suis homme de Dieu. Je ne parle que si Dieu me donne l'autorisation de parler. Et si aujourd'hui je vous parle, c'est de la part du Seigneur. Vous êtes libre d'écouter ma parole, mais l'avenir nous dira. Si je suis homme de Dieu, l'avenir nous dira. Le temps est venu. Choisissez de quel côté vous êtes. Soit vous êtes avec cette communauté internationale qui ne comprenne pas les réalités de votre peuple, ou bien vous êtes avec votre peuple et vous vous battez pour les intérêts de votre peuple et vous écoutez leurs gémissements, leurs cris et vous essayez de faire tout ce que vous pouvez faire pour satisfaire et soulager un tant soit peu les souffrances de ce peuple. Mais si vous voyez que vous n'en pouvez pas, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'orgueil. Ça ne coûte rien de dire, ah, peuple, vous m'avez fait confiance, vous m'avez confié une responsabilité, mais je n'arrive pas à le faire. Vraiment, je vous demande de désigner quelqu'un d'autre. Où est le problème? En ce moment, vous descendez, on trouve quelqu'un d'autre qui y part, et ça sera sans bagarre, sans sang versé, sans aucun problème. Mais dès que vous avez le pouvoir, vous vous accrochez au pouvoir, comme si c'est un bien personnel. Et c'est pour cela que, finalement, l'épée finit par vous atteindre. Vous ne laissez même pas l'histoire vous enseigner. Montrez-moi quel est ce roi, même les empereurs, au temps de César, les grands empereurs là, qui a pu vaincre le peuple, qui a pu résister contre le peuple. Surtout lorsque Dieu, lorsque la justice, la vérité est derrière ce peuple.
Ce n'est pas possible. Réveillez-vous, je prie pour vous. Je demande que le Seigneur garde cet homme Ibeka, qu'il le préserve, qu'il touche le cœur du peuple pour lui faire miséricorde, que rien de mal ne lui arrive. Mais que le président malien prenne conscience de la gravité des choses et qu'il ne résiste pas. Qu'il ne résiste pas à la voix du peuple. C'est eux qui t'ont nommé, non? S'ils disent qu'ils ne veulent plus de toi. Où est la force? Jésus-Christ. Une partie du peuple juif a dit qu'ils ne veulent plus d'eux. Et c'est eux qui étaient en force. Il y avait une autre partie qui voulait de Jésus. Mais une partie a dit, bien sûr, ce n'est pas toute la population qui ne veut pas d'un président. Il y a toujours une partie aussi qui veut. Mais on n'est pas le président d'une minorité. On est le président de toute une population. On est le président de tout un peuple. Alors, s'il y a une partie du peuple, et si elle est majoritaire, elle dit, elle ne vous veut pas. Mais partez. Partez, où est le problème? Partez. Et la vie continue. Il faut que vous compreniez. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais si vous ne le comprenez pas, mais en tant qu'homme de Dieu, je dois vous le dire. Souvent, les élections que vous organisez là, il y a des manipulations là-bas. Il y a des trucages là-bas. Même si ce n'est pas vous directement qui le faites. Vos partisans là, ceux qui veulent continuer à régner avec vous là, ils sont prêts à tout faire pour que vous ayez toujours le pouvoir, pour qu'ils continuent de profiter, de bouffer derrière votre dos. Par exemple, s'il n'y a qu'une minorité qui est inscrite sur la liste électorale, et ce n'est pas la majorité qui est inscrite, et dans cette minorité qui est inscrite là, c'est vous, vos partisans qui sont majoritaires là-bas, qui vous votent. On va dire non, le président il a eu plus de 50% des voix. Mais plus de 50% de voix, dont une minorité qui a voté. Vous-même réfléchissez un peu. Est-ce que ce pouvoir-là est un pouvoir légitime? Voilà pourquoi, même si les élections t'ont établi, et que le peuple ne veut plus de toi, il faut comprendre que les urnes t'ont trompé. La voix des urnes t'ont trompé. Et si vraiment nous aimons notre nation, nous aimons notre pays, il n'y a pas à faire la force. Je m'en vais. Et si tu t'en vas, ce même peuple qui t'a mis au dehors, c'est les mêmes qui vont te rechercher. Ils te rechercheront si Dieu le veut. Ils vont te rechercher. Mais si tu forces, tu restes, tu vas les pousser à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Voilà, du sang seront versés à cause de toi. Donc le Seigneur vous parle. Pratiquez ce qui est juste. Soyez équitable. Ne cherchez pas à vous enrichir. Le pouvoir n'est pas fait pour s'enrichir. Le pouvoir est fait pour amener le peuple dans la richesse. Dieu te donne le pouvoir, c'est pour protéger le peuple, c'est pour délivrer le peuple, c'est pour amener le peuple de la pauvreté à la richesse, de l'insécurité à la sécurité. C'est pour les amener dans la paix. C'est ça le commandement de Dieu pour les présidents. C'est ça la loi de Dieu, le principe de Dieu pour les présidents. Et quiconque viole ces principes-là va subir les conséquences à son détriment. Ressaisissez-vous. Le Seigneur m'a parlé aussi concernant les événements qui se passent présentement en Côte d'Ivoire. Dans Jérémie 22, versets 1 à 5, toujours, il est dit là-bas, « Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce cette parole. Tu diras, écoute, la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. L'orphelin et la veuve n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. Voyez? Il dit, car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par la porte de cette maison, montés sur les chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Au verset 7, je prépare contre toi des destructeurs
chacun avec ses armes, et ils abattront tes plus beaux cèdres et les jetteront au feu. Au temps du prophète Jérémie, ça concernait le roi de Juda. Mais la parole de Dieu est l'éternelle. Elle est valable hier, elle est valable aujourd'hui, et elle est valable éternellement jusqu'au retour de Christ. Cette même parole qui s'est accomplie au temps de Jérémie s'accomplira aujourd'hui aussi. Voici ce que le Seigneur vous demande. Il demande au président ivoirien, pratiquez la justice et l'équité. Sois juste. Monsieur le Président, soyez juste. Soyez intègre. Il dit, délivrez l'opprimé de la main de l'oppresseur. Donc Dieu dit de faire attention à l'oppression. Il dit, ne maltraitez pas l'étranger. Le Seigneur m'a dit d'insister beaucoup là-dessus. Nation de la Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas instrumentaliser ou bien ne vous trompez pas des cibles. Les étrangers ne sont pas vos ennemis. Le Seigneur a dit, ne maltraitez pas l'étranger. C'est le Créateur qui a dit ça. Parce que nous tous qui sommes là, à l'origine, nous tous, nous sommes des étrangers. Il n'y a pas quelqu'un qui est véritable autochtone. Ça n'existe pas. C'est une invention des colons, des méchants pour nous égarer. Si on va regarder à l'origine, tous les peuples, nous avons migré quelque part. Nous sommes des étrangers. Mais si Dieu nous a mis dans la même terre, nous devons défendre simplement la justice, la vérité et la paix. C'est pourquoi ce que Dieu demande au peuple ivoirien, ne vous en prenez pas aux étrangers. Ils n'ont rien à voir avec ces problèmes. Et vous demande de ne pas vous en prendre à l'orphelin, à la veuve, de ne pas user de violence et de ne pas verser le sang innocent. Ne versez pas le sang des innocents. Ne versez pas le sang de ces pauvres populations qui ne veulent que vivre, qui ne veulent que justice. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup le président ivoirien. Il a beaucoup fait pour cette nation. Dieu lui a permis de régner pendant un temps. Mais dans la Bible, il dit, il y a un temps pour chaque chose. Si tu ne connais pas quand commence ton temps et quand finit ton temps, tu vas avoir des problèmes. Il faut comprendre que ton temps est fini. Toi-même, tu as eu l'occasion à conseiller d'autres chefs d'État. Mais toi-même, tu te laisses séduire et tu te retrouves dans la même erreur. Ce n'est que le commencement des douleurs. Ton temps est fini. Pars dans la paix. Ne crains pas. Entends-toi avec eux pour partir dans la paix. Ne crains pas. Et je vous dis, si vous voulez forcer, en écoutant des étrangers, en écoutant des gens, des forces extérieures, je vous le dis, ils ne pourront pas vous sauver. Ce qui arrive au Mali, c'est un signal, c'est un avertissement. Réveillez-vous. Ne persistez pas. Ne vous laissez pas être séduit par le pouvoir. Ou ne vous posez pas des questions. Quand sera-t-il de moi demain? Non. C'est l'Éternel qui vous a élevé. L'Éternel peut vous aider à aller en paix. Mais la crainte du lendemain peut pousser un être humain à faire beaucoup d'erreurs dont il va regretter toute la vie. Il faut que vous compreniez que votre temps est fini. Vous avez fait votre temps. Rendez grâce à Dieu de ce qu'il vous a préservé en vie, de ce qu'il vous a gardé jusqu'à ce jour. Et retirez-vous. Retirez-vous. Car, comme je le dis, le pouvoir n'est pas un bien personnel. C'est une fonction. C'est une fonction. Retirez-vous. Partez dans la paix et vous verrez que la bénédiction de Dieu va vous accompagner. Mais je vous le dis,
Si vous persistez, vous insistez, vous le regretterez. Et plusieurs personnes vont regretter. Nous vous avons tous applaudi, nous avons tous acclamé lorsque vous avez dit premièrement que vous n'allez plus vous représenter. Nous avons dit, voici un homme. Vous étiez devenu une référence, un exemple. Mais ce qui est arrivé à nouveau encore, ça nous a tous renversés, ça nous a tous confus. Et ce qui se passe dans votre pays n'est que des signes. Ce n'est que le commencement des douleurs. Ne vous fiez pas à ceux qui vous encouragent à persister. Ils ne sont pas Dieu, ils ne connaissent pas ce qui vous attend demain. Et quand ça va chauffer, ils fuiront vous abandonner. Ils vont faire volte-face. Certains même vont dire que eux-mêmes, ils vous avaient dit de ne pas faire. Vous me le direz un jour. Le Seigneur dit aux Ivoiriens, ne vous en prenez pas aux étrangers. L'une des choses qui a amené la colère de Dieu, premièrement, que vous n'avez pas compris, c'est le fait de s'en prendre aux étrangers. Vous avez donné de la légitimité aux forces du mal d'intervenir contre vous. Dans la parole de Dieu, Dieu a toujours dit de ne pas s'en prendre à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin et aux pauvres. C'est bien écrit. Les personnes faibles, Dieu est leur défenseur. Si vous vous en prenez à eux, il y a une malédiction qui vient. Donc je vous demande, dans ce problème-là, ne vous en prenez pas aux étrangers. Ils n'y sont pour rien. Ils sont venus pour vivre. Eux aussi sont venus parce qu'ils cherchent la paix. Que Dieu vous délivre de cet esprit-là. Que jamais cet esprit ne règne encore en Côte d'Ivoire. Cet esprit qui vous amène à vous en prendre aux étrangers là, que cet esprit soit lié pour toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à cet esprit qu'il ne périra plus jamais en Côte d'Ivoire. Ceux qui vous troublent, comme dit la Bible, c'est eux-là même qui seront troublés, c'est eux-là qui porteront la peine de leur trouble. Donc, le message que le Seigneur demande, il demande à ce président que j'aime bien, président de la Côte d'Ivoire, retirez-vous. Retirez-vous pendant qu'il est temps. Retirez-vous pendant qu'il est temps. Ne laissez pas que le sang soit versé à cause de vous. Ne donnez pas raison à vos adversaires, à vos ennemis. Que le Dieu Tout-Puissant vous donne la sagesse. Le troisième message que Dieu m'a donné, c'est concernant l'écho, la monnaie de la CEDEAO. C'est la volonté de Dieu que cette monnaie soit établie. Le temps est venu où les puissances doivent laisser à l'Afrique de l'Ouest gérer sa propre monnaie. Si vous persistez, vous êtes libre, vous êtes libre. Mais sachez une chose, Dieu n'est pas d'accord. Dieu a décidé la fin du CFA. Et Dieu a décidé l'apparition d'une nouvelle monnaie qui sera totalement dans les mains de la CEDEAO. Le temps est venu. Si vous persistez à vouloir changer le plan de Dieu, vous n'aurez plus affaire à des hommes, mais vous aurez affaire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même. Retirez vos mains. Je sais que dans ces temps difficiles, la France est troublée. La France ne sait plus quoi faire. Mais j'ai à dire une chose. Je rends grâce à Dieu pour la France. Parce que la langue que je parle présentement, c'est quelle langue? C'est la langue française. Grâce à la langue française, j'arrive à lire la Bible. Je suis fier d'avoir connu la France. Mais la France doit comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu vous a soumis ces nations-là pendant un temps. Mais le temps est venu. Il faut donner à ces nations leur indépendance totale. Même dans une famille, lorsque tu mets ton enfant au monde, à un certain âge, que tu le veux ou pas, l'enfant réclame son indépendance. Ils ne veulent plus que toi, le père, tu te mêles de ses affaires. Et si tu veux persister, l'autorité de père que tu avais là, tu risques de le perdre.
tu es obligé de le laisser prendre son indépendance, aller fonder son foyer et gérer sa famille. Et maintenant, toi, tu es là comme conseiller. Quand il a besoin de toi, il a recours à toi. L'Afrique est arrivée à ce niveau. L'Afrique francophone de l'Ouest est arrivée à ce niveau. Le temps est venu où la France doit développer le partenariat, l'amitié, la collaboration, et en laissant le peuple de ces pays-là faire leur propre choix, et que la nation française soit derrière le peuple. Si vous faites cela, vous allez voir que les Français seront des héros, seront applaudis dans nos rues. Mais si vous prenez la partie de ces dirigeants qui sont contestés au milieu de leur peuple, vous mettez en danger les vies même des ressortissants français dans nos nations. Vous mettez en danger même la langue française. Vous mettez en danger tout ce que nous avons acquis par la francophonie. Voilà le problème. Je vous le dis de la part du Seigneur. Il faut savoir que le temps est arrivé. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, Jérémie, à l'époque, vous avez vu, dans Jérémie 22, verset 1, il a parlé à qui? Il dit, descends dans la maison du roi de Juda et prononce cette parole. Dieu l'a envoyé pour parler au roi. Dieu l'a envoyé pour parler au roi de son temps. Comme Dieu m'envoie aujourd'hui pour vous parler. Chaque chose a son temps. C'est le message que j'avais de la part du Seigneur pour vous. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de la France. Nous avons besoin de la France. La France sera toujours à nos côtés. Mais le temps est venu pour que la France comprenne qu'elle doit se mettre du côté du peuple et s'éloigner des présidents qui sont contestés dans leur pays. Ce que j'ai appris qui est arrivé à des Français au Niger, je suis blessé, je suis touché dans mon âme, je suis touché. Mais ne donnez pas raison aux forces du mal contre vous. Ne leur donnez pas le pouvoir de faire du mal à des pauvres citoyens français. C'est quelle langue nous parlons? C'est le français. Vous êtes obligés maintenant de mettre tous nos territoires en orange et en rouge, de conseiller aux ressortissants de venir dans nos pays. Pourtant, c'était aussi simple. C'est parce que tout simplement, la population n'arrive pas à comprendre. L'image qui est donnée, c'est que c'est comme si c'est vous qui tirez les ficelles. En ce moment, vous devenez comme le bouc émissaire de tout leur malheur. Donc, retirez-vous. Laissez-les gérer leurs problèmes. L'Afrique existe depuis des milliers d'années et Dieu a toujours veillé sur l'Afrique. Et Dieu veillera toujours sur l'Afrique. Vous avez vu ce qui est arrivé au Mali? Ils ont agi avec beaucoup de sagesse et de miséricorde. Ils n'ont pas fait du mal aux autorités. Ils n'ont fait du mal à personne. Le peuple africain a mûri. Et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelque chose qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest qui est voulu par Dieu, qui est permis par Dieu. Nous sommes en prière jour et nuit pour la paix de cette partie du continent. Et nous prions Dieu que cette histoire finisse dans les bonnes conditions. Donc je vais résumer ce que Dieu demande. Il demande à la communauté internationale de se mettre du côté du peuple malien, d'écouter le peuple malien. Si vous voulez réellement aider ce peuple-là, aidez le peuple malien. Laissez-les choisir ceux qu'ils veulent. Et quand ils vont estimer que ce dernier ne peut pas, eh bien. Mais si vous aussi, vous venez faisant semblant d'aider, alors que c'est avec des mobiles cupides, dans le but de vous enrichir sur le dos de ce peuple, comme je vous l'ai dit, Dieu est contre ces choses. Dieu est contre ces choses.
Deuxièmement, je voudrais demander à la Côte d'Ivoire, ne commettez pas l'erreur de vous en prendre aux étrangers. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, a formellement interdit cela dans ses commandements. Il a dit de ne jamais faire du mal à un étranger. Si vous versez le sang des étrangers et le sang des gens innocents, vous allez embraser toute la Côte d'Ivoire. Et je demande à son Excellence, à Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, de se ressaisir, de ne pas se laisser pousser par des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Il n'a qu'à se surpasser lui-même et à penser à l'intérêt de la nation et même de l'Afrique tout entière. Qu'il cherche à complaire au Dieu créateur qu'il a mis là-bas, qu'il a permis d'être là-bas, afin que cette histoire se termine dans la paix. Car nous ne voulons plus de troubles en Côte d'Ivoire. Moi, homme de Dieu, je t'appelle de la part du Seigneur, président de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait beaucoup de beau travail. Vous avez fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Ne renversez pas tout cela par vous-même. Partez avec les honneurs, avec la gloire. Gouvernez un pays dont la population nous a vomi. Ça ne sert à rien encore. Ça ne sert à rien. Ce peuple, quand ils auront besoin de toi, c'est eux-mêmes qui te feront appel encore. N'use pas de force, n'use pas d'oppression. Peut-être que certains vont me dire non, ce n'est qu'une petite minorité. Mais attendez, si vous aviez laissé la liberté, s'il n'y avait aucune répression policière, vous êtes sûr que ce n'est qu'une petite minorité? Beaucoup de gens peut-être ne réagissent pas parce qu'ils ont peur. Donc, ce n'est que des hypocrites qui seront devant vous. Ce n'est pas des gens qui vont vous accepter de bon cœur. Voilà pourquoi je vous parle de la part du Seigneur en toute franchise, avec amour, sans mépris, ni aucune haine, mais juste pour votre propre bien-être et pour le bien-être des populations. Voici les lois de Dieu, voici les principes de Dieu pour une bonne gestion des nations dans la paix. Si nous appliquons ces lois, nous aurons la paix. Nous, nos familles, la population. Que le Dieu de grâce soit avec vous. Pratiquez la justice. Soyez équitable. Ne versez pas le sang innocent. Cessez l'oppression. Tenez compte du mécontentement de la population. Et agissez en conséquence. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Mali. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso aussi. Je voudrais rappeler la même chose au Burkina Faso. Je prie aussi que Dieu donne à nos autorités ici de ne pas trahir le peuple, de se souvenir de l'insurrection qui les a portés au pouvoir et de pratiquer la justice, l'équité, d'être ce que Dieu recommande que les rois soient. Ésaïe 32, versets 1 à 2. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu donne la sagesse à tous nos présidents pour qu'ils sachent prendre de bonnes décisions en vue de leur propre paix et en vue de la paix de la nation. Troisièmement, le Seigneur
demande aux puissances de laisser l'Afrique de l'Ouest lui-même décider et établir sa propre monnaie sans aucune ingérence extérieure. Laissez-les expérimenter leur monnaie, laissez-les. Quand ici ils sont dans des difficultés, ils auront recours à vous. Laissez-les. Et ils ne seront pas dans les difficultés. Ils s'en sortiront. Car la main de Dieu est avec eux. Comprenez que c'est le temps qui est arrivé. Dieu vous a livré cette partie de l'Afrique pendant des années. Pendant des siècles, vous avez dominé sur eux. Mais Dieu a dit que ce temps est fini. Ce temps est révolu maintenant. L'Éternel a décidé de délivrer son peuple. Et vous verrez, tant que vous n'allez pas vous retirer, vous ne ferez que mettre de l'essence sur le feu. Et ça ne fera que s'embraser, s'aggraver. Et les conséquences seront désastreuses. Que le Dieu Tout-Puissant dont je sers vous éclaire, vous parle pendant que vous écoutez mon message là, qu'il vous parle et que ce message vous parvienne par la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montrées que je ne veux pas le dire maintenant. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné de leur parler. Je leur ai parlé, je leur ai dit ta parole. Que ta volonté soit faite. Amen.